Dans un instant, dans Estelle Midi, on parlera d'Emmanuel Macron qui ne veut pas d'un gouvernement NFP. Est-ce scandaleux? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. Mais tout de suite, vous êtes sur RMC, il est midi. C'est l'heure du flash avec Jamila Zegoudi. Bonjour Jamila. Bonjour Estelle, bonjour à tous. La gendarmerie endeuillée. Un adjudant de 54 ans a été fauché mortellement hier soir à Mougins dans les Alpes-Maritimes. C'était lors d'un contrôle routier. Il laisse 2 enfants. Marie-Laure Pesant, la porte-parole de la gendarmerie. Une profonde tristesse et puis une colère de voir qu'on est encore face à ce type de comportements qui ont des conséquences dramatiques sur la vie de nos camarades. Et d'ailleurs, j'ai une pensée vraiment particulière pour sa famille, pour ses camarades qui sont dans le deuil aujourd'hui. Là, on est encore dans le temps de l'enquête, mais évidemment, notre camarade sera honoré pour son engagement. Un hommage à la mémoire de l'adjudant Canto Chauffard. Après une courte fuite, il a été interpellé. On l'a appris ce matin, Lucille Pascanet. Il était positif à l'alcool. Un homme avec un casier judiciaire déjà bien lourd. Oui, cet homme de 39 ans avait déjà été condamné 10 fois pour des atteintes aux personnes, mais aussi pour des délits routiers, plusieurs refus d'obtempérer et conduite en état d'ébriété. Mais il détenait toujours son permis quand il a été arrêté par les gendarmes de Cannes, juste après 4 heures ce matin, en état d'ébriété, là encore. Habitant de Valoris, dans les Alpes-Maritimes, il a été géolocalisé grâce à son téléphone cette nuit, selon le ministre de l'Intérieur. Il était sur le point de se rendre. Il se dirigeait à pied vers le commissariat quand il a été interpellé. Son véhicule, une BMW noire, a été retrouvé dans un box de sa ville de résidence avec des rayures sur le capot. Le suspect est actuellement en garde à vue. Cet homme a refusé de se soumettre à un contrôle routier et a percuté mortellement un gendarme, l'adjudant Éric Comines, avant de prendre la fuite. La victime, sous-officier gendarme depuis plus de 30 ans, laisse donc une femme et 2 enfants de 12 et 16 ans. Merci Lucille Pascanet du service police-justice d'RMC. La politique maintenant, avec la gauche et LFI notamment, qui joue la carte pression populaire. LFI se joint à l'appel à manifester organisé par des associations de jeunesse le 7 septembre. Mobilisation contre le coup de force d'Emmanuel Macron, dit le communiqué. Une réplique après la confirmation par le président hier qu'il n'y aura pas de gouvernement casse-tête. Pas de gouvernement de gauche. Un deuxième cycle de consultation organisé à l'Élysée a repris ce matin sans le RN et sans les Insoumis. Cyprien Pézeril. Oui, selon nos informations, ça vient tout juste de commencer. Le patron du groupe de députés indépendants Lyot, de nouveau reçu par le président depuis 11h45. Les chefs de la droite et du bloc central doivent aussi échanger avec Emmanuel Macron. Mais pour ce deuxième round, l'Élysée ne publie pas la liste des invités. Les journalistes ne sont pas conviés non plus. À peine sait-on que le président souhaite aussi consulter des personnalités, mais aucun nom n'est avancé. Alors plus de discrétion, est-ce le signe que les choses se précisent? Pourtant la situation semble toujours bloquée. L'Élysée a réclamé notamment au PS de discuter au-delà de la gauche. C'est un nom ferme du patron des socialistes qui refuse de rencontrer le chef de l'État et exclut, je le cite, d'être le supplétif d'un macronisme finissant. Ouais, sauf que cette position ne fait pas l'unanimité au Parti socialiste. Oui, les opposants d'Olivier Faure réclamaient depuis des jours à minima un débat dans le parti sur la stratégie. Ils viennent de l'obtenir. Un bureau national exceptionnel est convoqué ce midi. Ils militent pour attirer les macronistes derrière leur projet, quitte à l'édulcorer, quitte aussi à fragmenter le nouveau Front populaire. Merci Cyprien Pézeril du service politique d'RMC. C'est la dernière mise en garde venant du Kremlin. Elle concerne cette fois l'arrestation du patron Telegram. La Russie met en garde Paris contre toute tentative d'intimidation de Pavel Durov, arrêté en France car soupçonné de 12 infractions relevant de la criminalité organisée. Et puis, vous connaissez forcément moins une de leurs chansons. Celle-là, c'est Wonderwall, sorti en 1995. Ça ne rajeunit pas. On parle bien du groupe Oasis, le groupe mythique qui se reforme pour une tournée mondiale en 2025. Les frères ennemis du rock anglais Liam et Noel Gallagher qui mettent fin ainsi à 15 ans de brouille. Allez, on passe aux courses, Estelle. Oui, avec un premier tuyau gagnant hier. On espère que ça va continuer aujourd'hui avec le Quintet qui a lieu à 18h sur l'hippodrome de Dieppe dans la discipline du plat. 16 concurrents âgés de 3 ans et plus s'affronteront sur la courte distance des 1100 mètres et en ligne droite. Et quelle est votre dernière minute? La dernière minute RMC, c'est le numéro 2, Tudo Bem. Il est expérimenté à ce niveau, il est performant sur ce parcours. On y croit. RMC, c'était les tuyaux d'Estelle. RMC midi 4, c'est Estelle Midi avec Estelle Denis. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Bonjour à tous.
tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est très heureux d'être avec vous, voilà, en ce deuxième jour de rentrée. Et on est toujours avec Paul Lassène. Bonjour Paul. Salut Estelle, bonjour à tous. On est aussi toujours avec Jérôme Lavrieux, qui ne veut plus rentrer dans ses gîtes. Bonjour Jérôme. Tant qu'on ne me vire pas, je reste. C'est le grand retour d'Emmanuelle Dancourt, journaliste indépendante à Dijon et présidente de MeToo Média. Salut Emma. Salut Estelle, salut tout le monde. Vous avez passé de bonnes vacances? Oh là là, j'étais au Cambodge. Je crois qu'une partie de mon cœur y est restée. Ah, bah écoutez, j'espère qu'on va le retrouver quand même. Oui. Fred Hermel, notre petit cœur à prendre. Ça va, Fred? Oh, ça va? J'ai beaucoup pensé à toi cet été. Journaliste et écrivain, pourquoi? Parce que je suis allé en Bretagne. Je suis allé en Grèce, je suis allé en Bretagne. C'est bien la Bretagne. Ah ouais, franchement. Fait un peu moins chaud qu'en Grèce, mais. Bah moi, je suis tombé sur une semaine, j'étais à Sarzeau, dans le Morbihan. C'est exceptionnel. Alors, les Côtes d'Armor, c'est encore mieux, mais c'est un peu plus au nord. Ah ouais, mais là, mais c'était. Mais c'est déjà bien d'avoir fait une première incursion dans la plus belle région de France. Allez, au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, Emmanuel Macron qui ne veut pas d'un gouvernement NFP. Est-ce scandaleux? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On parlera également de la France insoumise qui appelle à manifester dans la rue le 7 septembre. Est-ce légitime ou dangereux? À 13h, 30 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2024. La France est-elle en train de tuer ses petits patrons? Et puis on parlera topless à 14h. Le topless en voie de disparition sur la plage. Sommes-nous devenus trop pudiques? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. Et puis on vous fait gagner un très beau cadeau, Paul. Oui, c'est la rentrée sur RMC. On a décidé de vous couvrir de cadeaux avec un grand retour, celui du coffre RMC toute cette semaine. Nous, on l'a pas ouvert hier. Non, toute cette semaine, vous vous inscrivez. Si vous êtes sélectionné, vous remportez 500 € cash que vous pouvez remettre en jeu en ouvrant le coffre RMC. Et si vous l'osez, vous pourrez repartir avec la totale: un MacBook Air, un iPhone 15, une Apple Watch, une PlayStation 5. Pour ça, c'est simple, dès que vous entendez ce signal à l'antenne, vous avez 5 minutes pour envoyer coffre au 7 32 16, coffre au 7 32 16. RMC, Estelle Midi. 1006 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est évidemment la décision d'Emmanuel Macron de refuser de nommer un gouvernement du nouveau Front Populaire. Le président de la République a souligné le risque d'instabilité institutionnelle. Écoutez, Gérald Darmanin, ministre démissionnaire de l'Intérieur, invité d'Apolline de Malherbe ce matin. Le gouvernement du nouveau Front Populaire n'a aucune chance de prospérer plus d'une journée. Tout le monde l'a dit à la sortie de l'Élysée. Il faut donc raison garder. Le président de la République n'a pas écarté les socialistes ou les communistes des responsabilités politiques. Il a écarté, et fort heureusement, la France insoumise, qui est un parti dangereux, chacun le voit, à la fois pour des questions d'antisémitisme ou de respect des forces de l'ordre. Je pense que c'est le minimum qu'on doit attendre, me semble-t-il, d'un parti de gouvernement, c'est de pas de s'allier avec la France insoumise. Madame Castet n'avait aucune chance. C'est pas le président de la République qui l'a décidé ainsi. Ce sont les autres forces politiques qui représentent une majorité contre eux, qui lui ont dit à l'Assemblée, à l'Élysée. Bah oui, mais c'est pas comme ça. Cette décision d'Emmanuel Macron, Paul, de ne pas nommer un gouvernement NFP a évidemment suscité la colère des dirigeants du parti. Situation d'une exceptionnelle gravité, voilà notamment les mots utilisés par les membres du nouveau Front Populaire suite au communiqué d'Emmanuel Macron hier soir. Le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a dénoncé sur BFM un coup de force antidémocratique inacceptable qui se fait sur la base d'une argumentation qui n'a aucun sens. Jean-Luc Mélenchon a de son côté jugé que le président venait de créer une situation d'une exceptionnelle gravité, affirmant que la réplique populaire et politique doit être rapide et ferme et qu'une motion de destitution sera déposée. Autre chose qu'on sait, Estelle, c'est qu'aucun des membres du NFP ne se rendra à l'Élysée aujourd'hui pour les nouvelles consultations annoncées par le chef de l'État. Le NFP a lui aussi publié un communiqué et reproche à Emmanuel Macron de continuer à tergiverser. Le président empêche l'avènement d'une nouvelle façon de conduire la politique de la nation et que les Françaises et les Français attendent. Il nie le choix des électeurs et des électrices. Et de son côté, donc, le chef de l'État a lancé ce matin un nouveau cycle de consultation pour trouver un nouveau Premier ministre avec les responsables des partis et, je cite, des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'État et de la République. Alors Emmanuel Macron qui ne veut pas d'un gouvernement NFP, est-ce scandaleux? Fred Hermel.